entreprises et de régimes. Je connais plus ou moins. Par contre, vous avez parlé des différents régimes d'imposition. Vous avez également parlé des différentes formes juridiques. Vous avez dit qu'il faut faire attention. Est-ce que, en fonction de l'activité, en fonction de l'entreprise qu'on veut créer, est-ce qu'il n'y a pas une forme juridique particulière qui est conseillée? Est-ce que vous pouvez donner des indications pour quelqu'un qui est une PME, peut-être un domaine des services? Est-ce que c'est une SA qu'il faut créer? C'est ce que j'ai pas. D'accord. Merci pour votre question. Comme je disais, il y a peu de formes idéales. SARL, SAS, SA. Tout dépend d'abord du projet en lui-même, d'accord, ou bien de la situation personnelle. Voilà. La SARL, c'est la forme la plus répandue de société aujourd'hui. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut créer une entreprise individuelle, il serait bien de regarder s'il est marié, est-ce qu'il n'est pas en communauté de biens, parce que l'entreprise individuelle, elle ne fait pas de différence entre le patrimoine personnel et celui de l'entreprise. Pour ce qui est de la SARL, elle passe un peu partout, à part certaines activités qui exigent une SA. Je pense que c'est le cas de l'assurance, si je ne m'abuse. Pour ce qui est de la SAS, c'est une nouvelle forme juridique, d'accord, qui est née en 2014. Voilà. On n'avait pas cette forme-là ici, société par action simplifiée. C'était beaucoup plus en Europe. Voilà. Donc, c'est une forme, en fait, de société qui vient être à mi-chemin entre la SARL et la SA. Voilà. Donc, c'est une mini-SA, en fait. J'aime bien le dire comme ça. Elle permet de mettre en place des projets qui sont beaucoup plus technologiques. Donc, les startups aiment bien cette forme d'entreprise parce qu'elle est smart. Je m'explique. On peut rapidement évoluer avec. On peut faire des modifications sans passer par le tribunal, par exemple, si c'est prévu dans les statuts. En fait, elle a des statuts très libres, contrairement à la SARL où tout est un peu figé, tout est dicté par la loi. Voilà. Donc, si vous avez un projet technologique, vous avez un projet pour lequel vous souhaitez à mi-chemin faire appel à des investisseurs sans avoir besoin de faire trop de paperasse, la SAS est une solution adéquate. Voilà. Sinon, au-delà de ça, chacun choisit selon son projet, la taille de son projet. Parce que créer une SA, ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Deuxième partie. Pas deuxième partie. Voilà. Ok, je suis Charles Sakola. Je suis chef d'une jeune entreprise. Je veux suivre les traces de mon président. Ok, vous avez soulevé un point assez intéressant sur lequel j'ai souvent réfléchi. Je voudrais que vous reprécisiez encore dans le cadre de